Quand on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus avancer à pas feutrés, on ne peut plus jouer petit bras. Quand on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on a une obligation morale, une obligation sportive, une obligation historique, gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là que tout commence. Parce que cette CAN n'est pas une CAN comme les autres. Parce que cette équipe du Maroc n'est plus une équipe comme les autres. Parce que ce statut change absolument tout. Il y a une pression colossale, écrasante, presque étouffante. Et elle repose entièrement sur les épaules de cette sélection marocaine. Il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut arrêter de se rassurer avec des mots. Il faut arrêter de dire que le Maroc est une grande nation de Coupe d'Afrique des Nations. Les faits sont là, le palmarès est là, une seule CAN, une, comme le Soudan, comme l'Éthiopie, comme le Congo-Brazzaville. Et pourtant, aujourd'hui, le Maroc vise le sommet. Aujourd'hui, le Maroc parle de domination. Aujourd'hui, le Maroc parle de continuité mondiale. Alors la question est brutale, frontale, presque dérangeante. Le Maroc est-il le grand favori ou le grand surcoté de cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, la question est osée, mais elle est obligatoire. Parce que le Maroc arrive avec un statut inédit. Parce que le Maroc arrive avec des attentes jamais vues. Parce que le Maroc arrive avec une phrase qui résonne encore. Les mots de Walid Regragui, des mots lourds, des mots qui engagent. Quand on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on a l'obligation de gagner la CAN, et encore plus quand on est le Maroc. Tout est dit, et tout commence là, parce que depuis cette phrase, la pression n'a cessé de monter. Depuis cette phrase, chaque match est scruté, chaque choix est disséqué, chaque blessure devient une alerte nationale, et pourtant, les chiffres sont là, implacables. Et 18 victoires consécutives, 54 buts marqués, un rouleau compresseur sur le papier, une machine bien huilée statistiquement. Mais au pays, ça ne va pas. Pas vraiment. Il y a du doute, il y a de l'exigence, il y a cette peur silencieuse que quelque chose échappe encore. Pourquoi? Parce que le passé colle à la peau, parce que les traumatismes sont récents, parce que 2019 est encore dans toutes les têtes. Parce que 2023, face à l'Afrique du Sud, a laissé des traces. Une élimination en huitième de finale, un pénalty raté, un stade figé, un rêve brisé. Et c'est là que le contexte devient essentiel. Parce que le Maroc n'est pas un pays comme les autres en Afrique. Parce que les investissements sont colossaux. Parce que les infrastructures sont exceptionnelles. Parce que la volonté politique est claire depuis plus d'une décennie. Le Maroc a tout, les moyens, les joueurs, les stades, la vision. Il ne manque qu'une chose, le trophée. Et c'est pour ça que la pression est immense, à la hauteur de l'ambition, à la hauteur des promesses, à la hauteur des attentes populaires. Aujourd'hui, le Maroc possède une trentaine de joueurs de niveau international, une profondeur d'effectifs rare sur le continent, un renouvellement constant, une richesse presque indécente. Mais le paradoxe est là. Plus l'effectif est riche, plus l'exigence est brutale. Car le palmarès, lui, ne suit pas. Dernière finale, 2004, dernière demi-finale, 2004, 20 ans. Et ce plafond de verre, le Maroc l'a brisé en 2017, après 13 ans d'errance, 13 ans entre élimination précoce et absence pure et simple. Depuis 2017, le Maroc est revenu, mais à chaque fois, quelque chose s'est cassé. 2019, le Bénin. 2022, l'Égypte. 2023, l'Afrique du Sud. Toujours un détail, toujours un moment, toujours une frustration. Et pourtant, la dynamique est ascendante, clairement ascendante. La Coupe du Monde 2022 a changé la perception, a changé le regard, a changé le statut. Mais la CAN reste une compétition à part, un piège permanent, un tournoi qui ne pardonne rien. On peut être brillant, on peut être dominateur, on peut être favori et sortir. Et c'est là que la question devient brûlante. Walid Regragui peut-il être menacé en cas d'échec avec une Coupe du Monde qui arrive quelques mois plus tard? Le timing est cruel, la fenêtre est étroite, la marge d'erreur est minuscule. Walid Regragui le sait, il connaît le contexte, il connaît la pression, il connaît la presse, il connaît le pays. Il a un avantage énorme, il maîtrise les codes. Il a gagné au Maroc, il a gagné en Afrique, il sait parler, il sait temporiser, il sait provoquer quand il faut. Et surtout,
il est proche de ses joueurs. Mais cette CAN est différente, parce qu'un homme incarne toutes les attentes. Un homme concentre toutes les peurs. Un homme change tout. Achraf Hakimi. Avec Hakimi, le Maroc est une machine. Sans Hakimi, le Maroc est une autre équipe. Sa course contre la montre est scrutée à la seconde près. Son état physique est analysé image par image. Son retour est espéré comme une délivrance. Il est iconique, il est décisif, il est symbole. Mais cette attente peut-elle devenir un poids? Cette dépendance peut-elle fragiliser le collectif? L'histoire se répète parfois. On se souvient de Zidane en 2002, de cette attente démesurée, de ce mondial raté. Hakimi doit prouver, le Maroc doit prouver, cette génération doit prouver. Et pourtant, réduire le Maroc à Hakimi serait une erreur, parce que cette équipe regorge de certitudes. Un milieu de terrain exceptionnel, une densité rare, Amrabat, Ounahi, Sabiri, El Khanous, une richesse tactique immense. Devant, des profils variés, En-Nesyri, El Kaabi, Igaman. Aucun titulaire indiscutable, mais une palette de solutions. Derrière, une solidité retrouvée, un bloc discipliné, un gardien fiable et surtout, une capacité à s'adapter à l'adversaire. C'est peut-être ça, la vraie force du Maroc aujourd'hui. La flexibilité, la maturité, l'intelligence de jeu. Mais attention, la CAN est un autre sport. 2 tournois en un, la phase de groupe d'abord, puis le coup près. Et là, tout s'efface. Le passé, les statistiques, la dynamique. Il reste 90 minutes, parfois 120, parfois une séance de tir au but. Et c'est là que tout se joue. Le calendrier est connu, les adversaires aussi. Une entame capitale, parce qu'en Afrique, une entame ratée peut tuer une compétition. Une entame réussie peut la propulser. Le Maroc doit frapper fort, imposer son statut, sans se trahir. Mais la question reste entière. Et elle hantera toute la compétition. Le Maroc est-il prêt à assumer son rang ou va-t-il plier sous le poids de ses propres ambitions, favori ou surcoté? La réponse ne viendra pas des mots, elle viendra du terrain, du premier duel, du premier choc, du premier moment de vérité. Et dans cette CAN, chaque minute compte.